Alors, deuxième vidéo, donc on va prendre la suite de notre maquette. Donc vous allez, si vous avez en tout cas suivi la première vidéo, je vous invite à aller récupérer. Donc je vais vous mettre le lien du coup de la maquette de ce fichier là directement en description des deux vidéos, si ça n'a pas encore été fait. Et comme ça vous allez pouvoir suivre. Donc du coup, voilà, j'imagine que vous êtes au même endroit que moi. On s'était arrêté là la dernière fois. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais agrandir un peu ma frame, parce que du coup là je suis un peu limité en termes de contenu. Donc je vais réactiver voilà, Donc au niveau de la hauteur dans ma frame ici, des paramètres de ma frame, j'ai X, Y, c'est au niveau du positionnement de ma frame par rapport à l'espace de travail. Et WH, c'est la largeur, et H, la hauteur. Donc moi je veux que ma frame soit beaucoup plus haute, donc comme ça je suis tranquille. Je vais mettre 3000. Voilà, comme ça au moins je suis tranquille. Si on regarde un peu ma prochaine section, c'est la section du menu. Donc j'ai mon titre, qui se compose toujours de mon titre en japonais, puis en français, mon paragraphe, et de mes... là j'ai mes 8 éléments qui sont à la carte, tout simplement. On va commencer. Donc si je dois structurer un peu ça en termes au niveau d'Elementor, c'est quand ici on va avoir sûrement une section avec un titre, un paragraphe, et ici on aura une section avec une grille. Je pense que je vais créer une grille, ou sinon je placerai tout là à côté de là. Je créerai une section avec les 4 que je dupliquerai pour l'avoir ici, et j'irai de tout m'aligner à côté. Mais ça on verra ça plus tard sur Elementor. Alors, on va commencer. Alors cette fois, j'ai essayé de travailler un peu mieux, donc j'ai mon texte qui est déjà préparé ici. Ça m'évite de faire des allers-retours sur la maquette. Donc j'en étais à notre menu ici. Donc je vais prendre le texte qui est là. Je vais créer un texte ici. Et je vais coller. Voilà. Donc j'aimerais quand même que ce soit à peu près comme celui-là. Là. Donc je vais faire copier. Et je vais faire... Alors... Parce que je voulais faire, je vais le copier. Voilà, me mettre ici et le coller. Voilà. Et ça, je vais mettre en médium, je pense que c'est bon. Et je vais récupérer à nouveau mon texte là et le coller ici. Voilà. Ensuite j'ai encore un nouveau texte. Donc pareil, là, je vais récupérer, c'est notre menu ici. Je fais un copier-coller. Je le place juste en dessous. Par contre au niveau de la couleur, on va se mettre, on va aller dans les couleurs enregistrées, on va se mettre en branche. Voilà. Et au niveau du menu, par contre, on va se mettre en style de texte, on va aller dans titre. Voilà, parfait. Maintenant, on va faire un paragraphe. Donc, j'appuie sur T, raccourci pour le texte. Je fais un clic et glisser pour créer une section, enfin une section de texte. Hop, j'écris quelques lettres pour voilà, le matérialiser. Et je vais récupérer mon texte qui est là. Hop. Voilà. Donc, vous voyez que ça veut rien dire. On est encore en style de titre ici. Donc, moi, je passe en paragraphe. Et je vais centrer tout ça. Je vais réduire la zone de texte parce que c'est un peu trop grand. Et ce que j'ai pas fait aussi, c'est que je vais créer un rectangle derrière. Ça sera ma section, mon fond de ma section. Je vais la mettre en blanc et pour être certain que ça passe derrière, je vais faire clic droit, send to back. Et comme ça, je suis sûr. Et ça va permettre de prendre tous les éléments comme ça et de tout centrer au milieu. Voilà. Bon, maintenant que c'est bon, je vais redescendre un petit peu. Je vais aller sur le calque. Je vais l'appeler fond section. Voilà. Menu. Et je vais la verrouiller pour pas qu'elle m'embête quand je vais mettre des éléments dessus. Alors, je vais commencer les différents voilà, items, enfin les différents trucs, enfin ce que j'ai dans le menu en gros. Donc j'en ai 8. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va en faire un ensemble de deux manières différentes et ensuite on le dupliquera. Je vais faire le premier. La manière classique et celle qu'on pourrait faire voilà, qui nous sauterait aux yeux, c'est de créer un premier rectangle, de le mettre en blanc, de créer un contour.
On va mettre 5 pixels pour que ce soit assez épais comme l'autre. On va mettre en dehors, outside. De créer une image pour voilà, insérer l'image qui est au-dessus. On va là, dans onglet image, et on va récupérer l'image ici. C'est celle-là. Donc ça c'est ce qu'on ferait. On mettrait un texte du coup. Donc c'est marqué sushi x4. Donc là je suis en title, je vais détacher et je vais me mettre en 35 plutôt au niveau de la police. Et je vais créer un rectangle, une zone de texte. Et pareil, donc je vais récupérer mon texte. Je l'ai ici, je vais peut-être aller récupérer là alors que j'avais tout prévu ici. Je fais coller et je me mets ça en style de texte paragraphe. Voilà, je centre tout ça. Et ça c'est la version, on va dire, voilà, normale. Donc on a un encadré blanc, donc je l'ai mis blanc mais j'aurais pu le mettre transparent. Et on a des éléments à l'intérieur que je vais centrer comme ça, voilà. Et si je veux que tout soit bien centré, il faut que je sélectionne tous mes éléments comme ça et que je diminue jusqu'à ce que je vois la barre au milieu et là tout est centré. Donc ouais, au niveau de l'encadré, je suis peut-être allé un peu voilà. Et là j'ai mon élément, je peux le grouper par exemple et je peux le dupliquer, voilà, autant de fois que je veux. Et là je vais vous montrer la deuxième version. Donc on va avoir la même chose, c'est qu'au lieu de créer le rectangle, je vais d'abord m'occuper du contenu, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais créer un rectangle pour ajouter mon image. Voilà. Hop. Mon image, elle est là. Elle est en fil, donc vous voyez que ça va. Le problème c'est que ça va. Donc je vais augmenter un peu ma zone de mon rectangle pour qu'on voie bien mon sushi en entier. Je vais mettre un texte que je vais appeler pareil. Je vais écrire sushi x4 que je mets là et je vais mettre un paragraphe. Ici c'est dégusté. Vous voyez, si vous écrivez rien au niveau du paragraphe, il faut moins écrire quelques lettres pour le valider. Voilà. Là j'ai mes tous éléments, j'ai tous mes éléments. Alors je m'en fiche s'ils sont alignés ou pas. On va voir pourquoi. Je vais les prendre, je vais les grouper. Une fois que vous avez les groupés, vous avez un menu qui apparaît là, qui est l'auto layout. Donc si vous avez vu les vidéos sur l'auto layout, vous voyez un peu comment ça marche. C'est quelque chose qui est assez délicat à prendre en main au début. Donc je vais faire plus ici. Et vous voyez qu'en fait tous mes éléments se sont un peu collés à gauche. Parce qu'en fait au niveau de mon carré ici, j'ai plusieurs, je vais pouvoir en fait aligner mes éléments à l'intérieur de ma zone. De ma zone. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je fais que tout soit centré ici. Voilà. Alors pour l'instant ces valeurs là on va pas s'en occuper. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais rajouter en mettant plus en fil un fond blanc et une bordure. Alors je vais mettre à l'extérieur la bordure et je vais mettre 5. Voilà. Et vous voyez qu'en fait là il m'a vraiment mis une bordure à la limite de tous mes éléments. C'est pas forcément ce que je veux. Donc je vais gérer du coup au niveau de l'auto layout l'écart entre mes éléments. Donc 14 là ça me va, j'ai pas forcément besoin de faire plus. Allez, on peut le mettre à 18 peut-être. Par contre là je vais mettre une marge sur les côtés, je vais mettre 20. Voilà. Et au-dessus je vais mettre aussi 20. Et voilà. J'ai en fait mon encadré. Et après c'est forcément si j'augmente ici je peux avoir exactement le même rendu, mais bon je pense que 20 c'est pas mal, on va pas en faire plus. Et voilà. Donc l'intérêt de créer l'auto layout, c'est que je vais pouvoir aussi gérer les éléments à l'intérieur. Déjà j'ai pu les centrer ici au milieu, alors que là c'était pas forcément centré au milieu, j'ai pu le faire manuellement. Le deuxième intérêt, c'est qu'au niveau du texte par exemple, je vais lui demander, on a ici en fait en dessous de la taille de la zone de texte, 245 sur 63, on a en fait horizontal resizing et vertical resizing. Donc en fait il va me demander est-ce que horizontalement j'ai pas envie que ça dépasse forcément du cadre, donc je vais laisser en fixe. Par contre au niveau du vertical, s'il y a plus de texte, en fait je vais lui demander de me le prendre en fait avec content et de le laisser. Donc par exemple si je duplique ce contenu 2 fois, vous voyez, hop, mon encadré va s'adapter au contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est pratique. Alors maintenant c'est bien, mais du coup mon encadré il est plus petit que l'autre, donc je voulais quand même vous montrer qu'on pouvait faire la même chose. Donc hop, je vais l'agrandir comme ça. Et pareil au niveau de la frame, il y a hug et hug. Moi je vais lui demander d'être fixe sur les deux.
Comme ça, pareil, si j'ai un contenu que je veux mettre en double, ici, que j'agrandis, il va essayer de garder la même taille. Voilà. Je vais pouvoir supprimer celui-là et on va garder celui que j'ai fait avec l'auto-layout. Et donc là, vous allez pouvoir le dupliquer autant de fois que vous voulez. Mais moi, je vais essayer de compliquer un peu plus la chose parce qu'en fait, je vais aussi créer, tant qu'à faire, un composant. Donc pareil, hein, je vous renvoie sur la vidéo sur les composants. Je vais cliquer sur les 4 losanges en haut au milieu, donc Create Component. Voilà. Alors il s'appelle Frame 3, je vais mettre item-menu, comme ça je vais lui donner un nom. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire par exemple pour sushi x4, vous voyez, ici je l'ai ici, j'ai un petit icône avec une flèche et un losange qui met Create Text Property. Et je vais lui dire en fait que ça c'est le titre. Voilà. Et je vais faire pareil pour le texte. Je vais appuyer sur la petite flèche à côté du texte. Et lui, je vais faire create ici et je vais lui dire que c'est la description. Il n'y a pas un grand intérêt à le faire pour cet exercice précisément pour ce qu'on a à faire là, mais bon, je pense que c'est le bon moment aussi de l'exploiter. Et vous voyez que là, mon composant, si je le duplique, hop, je vais avoir ici dans item menu, titre et description, et je vais pouvoir coller mon texte directement dessus. Plutôt que de devoir double-cliquer plusieurs fois pour essayer d'atteindre en fait le texte. Parce que du coup, comme on a créé un groupe, ben, en fait, le texte est à l'intérieur du groupe. Donc voilà, bon, je vais du coup dupliquer tout ça. Comme ça, je peux faire CTRL-D. Je vais sélectionner tous mes éléments. On voit que là, c'est un peu, enfin, c'est un peu trop espacé parce qu'on prend carrément toute la largeur. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais réduire tout ça. Alors hop, je vais tout prendre et je vais aller sur mes réglages d'alignement. Je vais faire Distribute Horizontal Spacing, voilà. Et là je vais tout prendre et je vais mettre au milieu et on va remonter tout ça. Je vais faire dupliquer. Donc je prends tous mes 4 éléments et je les duplique pareil en dessous. Et là en fait je vais juste changer les images très rapidement, donc ici. Donc si vous voulez atteindre un élément à l'intérieur d'un groupe, vous faites commande ou contrôle et vous cliquez directement sur l'élément. Vous voyez, parce que si je clique une première fois, je vais cliquer sur au niveau de mes layers, je vais cliquer sur le composant, donc le groupe. Il faudrait que je clique une deuxième fois pour y arriver. Alors si vous voulez y arriver directement, vous faites commande ou contrôle et ouais, je pense qu'on est bon là. Un peu de sucré, essayez, donc voilà. Et vous voyez qu'en fait, tout le contenu, malgré que des fois on avait des contenus qui étaient un peu plus longs encore, là ça va, mais tout passe bien à l'intérieur de... Et j'ai tous mes rectangles qui ont vraiment la même taille. Voilà. Et notre section, ben, on a réussi à la terminer. Et c'était peut-être la section la plus compliquée, donc je pense que là on est pas mal. Je vais déverrouiller mon fond que j'avais créé un peu tout à l'heure. Il est où? Je vais hop. Alors, je l'ai perdu mon fond. Ah, il est là. Donc je vais le descendre jusque là. Et cette fois, je vais tout sélectionner, toute ma section, et je vais faire grouper. Donc, clic droit, groupe sélection, et je vais l'appeler section hop, carte.
on sait qu'ici c'est la carte. Donc ça va m'aider sur Elementor parce que je vais créer une nouvelle section qui s'appellera... et à l'intérieur, je vais mettre mes conteneurs. Donc moi, ce que je veux, c'est que tout ça va passer sur un conteneur. Donc je vais le grouper parce que tout est en fait aligné de manière verticale. Donc je vais mettre titre plus description. Voilà. Et tous les 4 éléments, je vais les grouper aussi. Je vais appeler item x4. Et je vais faire pareil avec le deuxième groupe que je vais grouper. La deuxième ligne que je vais grouper et que je vais aussi appeler item x4-2, comme ça on sait que c'est la deuxième ligne. Voilà, tout ça, ça va m'aider au niveau de de comment je vais créer mes conteneurs et mes sections et mes sous-conteneurs. On est ok pour cette section là. On va pouvoir passer à la suite et on va s'arrêter là pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. Alors, ce que vous devez retenir sur cette vidéo, donc elle est un peu plus longue que la dernière. Donc c'est la création d'auto-layout, c'est ce qu'on a vu un peu, voilà. Donc ça peut être intéressant vraiment pour gérer un petit peu l'alignement des éléments que vous avez à l'intérieur de votre composition, mais aussi de gérer les espacements et les marges autour. Donc voilà, par contre, voilà, pour avoir l'option d'activer l'auto-layout, il faut que vous ayez un groupe ou une frame. Voilà, sinon ça sera pas, vous pourrez pas. La deuxième point qu'il faut retenir, c'est que voilà, quand vous êtes en auto layout, si vous avez du texte dans votre composition et que vous avez envie, par exemple, soit que voilà, si vous avez selon voilà les compositions que vous avez dupliquées, peut-être qu'il va y avoir plus de texte que d'autres. Si vous voulez garder par exemple une même hauteur ou une même largeur, il faudra passer votre texte voilà en fixe, donc pour que ce soit fixé. Et si vous voulez que ça rentre dans votre composition, que ça dépasse pas du cadre, vous le mettrez en hug. Voilà. Et vous pouvez gérer horizontalement et aussi verticalement en fait votre zone de texte. Et le dernier point, si vous avez donc pour faire des composants, c'est intéressant du coup si vous avez l'intention de le réutiliser souvent. Si c'est pour en avoir un seul, c'est pas intéressant de créer un composant. Mais si vous en avez plusieurs, oui, ça peut être intéressant parce que du coup, dès que vous allez faire une modification, ça va impacter tous les autres composants que vous avez dupliqués. Ça, c'est le premier gros intérêt. Après, on a vu qu'on pouvait créer aussi des propriétés. En fait, propriété, c'est juste vous dire, voilà, ce texte-là, par exemple, c'est mon titre, ce texte-là, c'est ma description. Et du coup, quand vous cliquez sur votre composant, vous avez directement affiché dans la barre de droite. Vous avez juste à remplir le texte, à modifier le texte, plutôt que voilà, des fois de faire un double clic ou un contrôle clic ou un commande clic pour atteindre directement le texte. Donc ça peut aller beaucoup plus vite. Après, on peut l'utiliser aussi. Il y a d'autres propriétés que le texte, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me mettez ça en commentaire. Je vous ai mis le lien du Figma si vous voulez recopier le projet. Et puis sinon, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo.